Il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce vendredi matin est Stéphane de Salier-Dupin. Il est conseiller régional de Bretagne dans le groupe Centre et Régionaliste. Il est également conseiller municipal d'opposition à Lamballe-Armor et il est en direct avec nous au micro de Bretagne 5 matin. On va parler d'actualité politique ce matin et des municipales. Bonjour Stéphane de Salier-Dupin. Bonjour Stéphane Hamon. Eh bien, entre Stéphane, on va parler de politique et j'avais envie de vous reposer une question, Stéphane. Elle est récurrente chez vous. Chaque fois que je passe chez vous, vous me posez la question. Voilà, mais je suis assez tenace, vous le savez. Je vous avais posé la dernière fois, vous étiez venu en juin au micro de la matinale, je vous avais posé la question de votre candidature à Lamballe. Est-ce que vous seriez candidat à Lamballe-Armor pour les prochaines municipales? Alors, j'espère la réponse ce matin. Je cède à votre ténacité. Oui, Stéphane Hamon, je suis candidat aux élections municipales à Lamballe avec toute une équipe et j'espère qu'on va avoir toute cette séquence de 25 minutes pour en parler. Alors, on va parler évidemment des municipales parce que c'est important. Ces élections sont un peu, on va dire, mises de côté avec la grande actualité politique. On va en parler aussi. Alors justement, qu'est-ce qui a motivé votre engagement, votre envie d'y retourner? Vous aviez déjà été candidat. Qu'est-ce qui, cette fois-ci, vous a amené à vous dire je rempile? Écoutez, c'est la 4e fois, les uns et les autres le diront, donc il faut le redire, la 4e fois que je suis candidat à Lamballe, puis à Lamballe-Armor. Je pense que les années qui viennent vont être des années sans doute compliquées, parce qu'on va affronter une série de bouleversements qui sont importants, de bouleversements démographiques, moins d'enfants, plus de personnes âgées, bouleversements technologiques. On voit bien que tout ça se bouscule. Je n'évoque pas que l'IA, mais il y a toute une série d'éléments de technologie qui bousculent. Bouleversements, financiers également. En clair, il n'y a plus de sous. Donc il va falloir faire avec. Bouleversement réglementaire législatif, on a vécu 15 ans de folie réglementaire législative, on l'a vécu nous sur le PLU. Et donc on va devoir aujourd'hui protéger nos concitoyens des excès dans l'application de ces règles. C'est un élément important. Ce qui nous a vraiment ouvert les yeux là-dessus, c'est le PLU à Lamballe. C'est-à-dire que on a vu que lorsque les équipes municipales, ce qui était le cas, surenchérissaient sur la réglementation, ça passait plus. Donc protéger nos concitoyens de la surréglementation, des bouleversements environnementaux, c'est clair. Enfin voilà, toute une série de bouleversements. Et j'ai la faiblesse de croire que pour mener après un mandat chaotique, les 6 ou 7 ans, puisqu'il y a débat, qui viennent, il faut une équipe motivée, concrète, qui s'appuie sur une expérience solide. Pourquoi? Parce que je pense que nous n'avons pas, mon propos va être cruel, mais là sur ce mandat-là, il y aura pas de place pour les amateurs. C'est-à-dire que concrètement, la courbe d'apprentissage, elle peut pas être longue. Il faut pouvoir prendre tout de suite en main les affaires. Et j'ai 18 ans d'expérience au conseil municipal et au conseil communautaire. J'ai 15 ans d'expérience au conseil régional de Bretagne. Je suis président de la commission des finances à la région Bretagne depuis 2021. Voilà, cette expérience je l'ai. Je connais les strates successives, département, région, État, Parlement. Je pense que je peux apporter quelque chose à la commune, qui est ma commune, qui est mon pays de Lamballe. J'y suis pas né, mais j'y suis arrivé à 13 mois. Je pense être parmi les candidats ceux qui y ont été depuis le plus longtemps. J'aime ce territoire, j'aime sa population, j'aime son histoire. Et je veux qu'après ce mandat chaotique, on s'en sorte et on retrouve les rails d'un meilleur avenir. Ça va être notre devise. Le meilleur est à venir. Et c'est notre conviction. Il y a le monde économique qui s'inquiète. Vous parliez tout à l'heure des sous en disant voilà, il y a plus de sous. Mais il y a le monde économique qui s'inquiète, qui souffre. Ça nous amènera tout à l'heure à parler du budget. Mais sur le terrain, on le ressent ça. Lamballe reste néanmoins aujourd'hui encore dans une dynamique. Il faut la préserver, cette dynamique. Alors, Lamballe est dans une dynamique et Lamballe a toujours marché sur 2 pieds entre le dynamisme économique, le développement économique et des équipes successives à la mairie qui savaient l'accompagner, ce développement économique. Maintenant, croire que parce que le pays de Lamballe a une vraie dynamique
économique, Lamballe serait une île dans un monde qui lui va pas bien, c'est une vue de l'esprit, évidemment. Ça vaut sur plusieurs sujets. Dans le domaine économique, la question de la compétitivité des entreprises, elle est là. La question de la fiscalité qui pèse sur les entreprises et qui flingue leur compétitivité, elle est là. La question du recrutement est là. Voilà, le fait qu'on ait moins de jeunes, le fait que on soit amené à recruter, et c'est très bien, à l'extérieur, mais que ces gens à l'extérieur ne résident pas forcément dans le pays de Lamballe. Tout ça, ça doit nous interroger. Lamballe n'est pas une île. Lamballe va vivre les grands vents que l'on est en train de connaître. Compétitivité, sécurité. On va en parler de la sécurité. Mais voilà, Lamballe n'est pas une île. C'est pas parce qu'on a le sentiment que les choses vont mieux qu'ailleurs que l'on n'est pas sujet à l'influence d'ailleurs. Il faut préparer l'avenir, hein, vous le dites, hein, c'est votre leitmotiv de campagne. Préparer l'avenir, ça veut dire s'y préparer dès maintenant pour anticiper, pour peut-être amortir certains grands bouleversements. La vie municipale, j'ai eu l'occasion de le dire ici à plusieurs reprises, c'est deux choses. L'hyper quotidien, et là on est dans un périmètre restreint et dans l'immédiateté. Et ça, aujourd'hui, on doit pouvoir répondre à nos concitoyens dans des délais raisonnables. Comment comprendre qu'Amazon vous livre en 48 heures et que pour telle ou telle démarche, il faut un an et demi parfois. Vous voyez, donc ça, c'est un des axes qui me semble majeur. Et le deuxième axe, c'est d'être capable de réfléchir pour les générations qui seront les générations d'après, concrètement les générations qui votent pas là, mais qui sont ceux qui viennent après. Quand on échange sur la rocade et la fin de la rocade de Lamballe, on est sur ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est un investissement certes lourd, mais qui conditionne notre développement et notre qualité de vie et notre cadre de vie pendant les 50 ou 100 ans qui viennent. Donc, tenir les deux à la fois, l'hyper quotidien dans la réactivité, au moins une réponse argumentée. Et la capacité à voir loin de façon à ce que les Lamballais qui aujourd'hui ne votent pas mais qui seront à Lamballe, vous savez que Lamballe, c'est 30% de renouvellement de la population tous les 5 ans. Ça explique aussi le fait que la liste que je vais mener sera une liste vraiment renouvelée, où ces populations nouvellement arrivées seront très bien représentées. Alors, il y a des inquiétudes à Lamballe de la part des Lamballais. Alors, on parlera de sécurité tout à l'heure, mais j'avais envie de parler aussi sur l'avenir, tout simplement. Les inquiétudes sociales, elles sont là. Le monde change là aussi. Comment accompagner les Lamballais dans ces changements, dans ces bouleversements qui vont arriver au niveau social? Nous, on définit 4 axes dans notre campagne, qui sont 4 verbes finalement. Et l'axe protégé en fait partie. Il y aura 4 axes, un axe écouter, un axe construire, s'engager, faire, réaliser, un axe fédérer, unir, et cet axe protégé. Et aujourd'hui, dans les situations de crise que l'on connaît, cet axe protégé, cet élément est majeur. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui sont en fragilité, vous avez des personnes âgées avec des phénomènes de solitude qui sont absolument redoutables, des familles qui, parce que c'est la vie, sont parties à l'extérieur et donc des usages qui consistaient à accompagner des parents qui étaient proches qui disparaissent. Vous avez des populations qui viennent de l'extérieur, qui travaillent ou qui sont demandeurs d'asile. Comment est-ce que tout le monde réussit non pas à vivre les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres, que tout le monde se respecte, que les Lamballais, entre guillemets, de souche, admettent qu'il y a des personnes de l'extérieur, et que ces mêmes personnes de l'extérieur adoptent et acceptent nos modes de vie. Voilà, il y a toute une série d'enjeux de ce type. Un des enjeux majeurs, c'est le logement. C'est la première des sécurités, finalement. J'ai un toit sur la tête. On a eu un débat assez fort au moment du PLU, où la seule solution qui était trouvée, c'était du petit collectif serrés les uns contre les autres. Nous pensons qu'il y a d'autres possibilités et qu'on peut faire du logement et
en même temps garder la qualité d'un cadre de vie. Aujourd'hui, les modes de l'urbanisme nous invitent à densifier, à mettre les uns à côté des autres serrés. Vous savez que quand on concentre les gens, en général, on concentre les problèmes. Nous, on va tout faire pour garder ce cadre de vie qui, je suis convaincu, dans 10 ans, sera notre force. Avec aussi l'inquiétude autour de la sécurité. Je vous avais promis qu'on en parlerait. Les Lambalais font remonter aussi, alors comme partout, il ne s'agit pas de pointer du doigt Lamballe ou telle autre ville, mais les problèmes de trafic de stupéfiants, d'incivilité, parfois d'agression, même si heureusement ça reste assez rare. Là aussi, il y a un travail sur la sécurité à faire. Toujours dans mon axe protégé. Je crois qu'il y a un travail parce que, une nouvelle fois, Lamballe n'est pas une île. Et même si l'on vient d'un temps où les questions de sécurité étaient relativement périphériques, nous entrons dans un temps où la violence sociale, elle est plus présente. Nous avons l'axe de la RN12, nous avons l'axe du train. C'est parfait pour nous parce que c'est une de nos richesses, mais ça nous apporte aussi des complexités, des difficultés. Aujourd'hui, dans une périphérie rennaise, où on voit l'explosion de la violence à Rennes, il faut prendre des mesures pour que tout ça ne nous arrive pas, pour que tout ça ne s'enquiste pas. Des villes, je pense à Vitré, je pense à Saint-Malo, je pense à Pleuhermel, ont engagé des mesures là-dessus, en termes de policiers municipaux, en termes de vidéoprotection, en centre-ville, bien évidemment, mais également, là, on a eu des cambriolages sur les zones économiques, dans les entrées-sorties de RN12. J'entends ceux qui me disent, c'est pas nous, ça doit être l'État. Le fait est que nous, on a besoin de protection là, maintenant, et qu'il y a moyen de monter des partenariats avec l'État là-dessus. Voilà, il y a tout un travail, sans exclure un travail d'accompagnement social, loin de là, mais il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur l'éclairage. On a vécu avec la hausse du prix de l'énergie une baisse très sensible de notre temps d'éclairage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous sortez d'une réunion à 21h dans le quartier de Saint-Martin, les Lambalais se retrouveront, vous sortez dans le noir. Lorsque vous êtes à côté de la halle du Liffré, qui est le nouvel équipement sportif, qui est tout à fait intéressant, remarquable, vous sortez dans le noir et vous tordez les chevilles. Ça participe de ça. L'éclairage, il va falloir rétablir des horaires d'éclairage qui soient tout à fait adaptés aux usages, et il faudra évidemment mettre du LED, mettre des choses d'économie d'énergie, mais garantir la sécurité de nos concitoyens par l'éclairage, par la présence de la police municipale, par la vidéoprotection. Je vois une nouvelle fois, Lamballe n'est pas une île, d'autres le font, obtiennent des résultats, il faut que nous les obtenions. Et puis enfin, Stéphane Hamon, pardonnez-moi, lutter contre le trafic de drogue qui est là. Ça c'est banal, c'est pas propre à Lamballe. Néanmoins c'est croissant et nous avons le devoir de nous protéger, nos jeunes et nos enfants, de toutes ces menaces-là. Pour protéger, comme pour diriger Lamballe, il va falloir, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a plus de sous, d'une façon un petit peu, j'allais presque dire légère, mais le fait est aujourd'hui que les budgets... Non mais à tous les niveaux. À tous les niveaux, oui, tout à fait. Que tous les budgets sont restreints aujourd'hui, on a le sentiment que ça va pas aller vers quelque chose allez, j'allais dire, de positif. Comment faire justement pour trouver des moyens pour mettre en place la politique que vous comptez justement développer à Lamballe? Alors, les politiques publiques vont évoluer. Là, faut les connaître. Quand je disais, ça peut pas être un mandat d'amateur. D'où ma question. Il faudra connaître les filières qui vont évoluer, c'est-à-dire que les systèmes dits de guichets au niveau de nos collectivités départementales, régionales ont déjà sensiblement évolué. Il y a des choses qui vont demeurer, mais elles seront moins nombreuses, elles seront mieux ciblées. Donc là-dessus, il va falloir être en veille permanente. Deuxièmement, il va falloir qu'on réduise nos frais de fonctionnement. Ça fait partie de la vie, toutes les boîtes le font, dans le respect de nos agents, qui bossent, qui sont au service de la collectivité, qui en sont fiers, et qui ont eux aussi besoin d'être managés. On a des technologies qui arrivent et qui vont nous permettre de dégager du temps non productif, j'allais dire non,
sans valeur ajoutée. Pour que les agents puissent se concentrer sur du temps à valeur ajoutée, il va falloir trouver des partenariats publics-privés. Moi, j'ai dans l'esprit très concrètement la question du haras de Lamballe. Il nous tient tous à cœur. Il est dans une situation financière qui ne peut pas durer. On a des investissements importants à faire. Il faut garder sa nature équine et équestre, élevage et sport. Mais par contre, il faudra trouver des partenariats. Aujourd'hui, le département et la région vont se désengager du fonctionnement du haras. On ne dégage pas ce qu'on dit d'autofinancement pour faire les travaux. Donc là-dessus, il faudra trouver des partenariats publics-privés. Il y a un mot qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir innover dans tous les domaines, et pas uniquement technologiquement. Il va falloir qu'on retrouve une façon de travailler avec le monde de l'économie, parce que on a oublié un petit peu le monde de l'économie. On est passé à côté peut-être. Je vais vous dire, je pense qu'on a fait un mandat où c'était plus le monde de l'écologie. J'ai un respect particulier pour tous ceux qui connaissent la nature avec finesse et qui s'engagent pour la protéger. Mais si on n'a pas les sous pour mener les actions, on n'y arrive pas. Or, les sous, c'est l'activité économique qui est privée, en l'occurrence. Là, il n'y a pas photo. Donc, il va falloir retrouver une façon de travailler avec le monde économique, innover technologiquement, économiquement sur les montages, innover socialement. Nos relations sont plus les mêmes. On a des associations de quartier qui sont tout à fait remarquables, mais qui, et c'est pas leur faire injure, sont désormais d'un certain âge. Le mode de relation entre les plus jeunes dans les quartiers, dans les bourgs, fonctionne différemment. Moi, je connais des quartiers où on a monté une boucle WhatsApp entre les habitants du quartier. Tiens, j'ai besoin de ceci, qui veut prendre un pot ce soir. Voilà. Donc, innover. C'est du lien social, mais finalement. il y a des choses qui vont muter. Transition, on dit aujourd'hui, c'est les mots à la mode. Mais il y a des choses qui vont évoluer. Donc, voilà, on se saisit de tout ça en laissant la propriété de l'innovation à celui qui a innové. Hein. Il s'agit pas de faire à la place d'eux ou de se dire finalement c'est nous. Ce qui est la petite tendance quelquefois dans les communes. Non, on accompagne tout ça, on soutient tout ça, l'initiative, l'innovation. Ça a toujours été le mode de fonctionnement du développement de Lamballe, à commencer par le haras d'ailleurs, qui était le lieu de l'innovation agricole. Donc on va reprendre là où les choses ont été laissées dans ce domaine-là, pour se saisir de tout ce qui est innovation d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue technologique, d'un point de vue social, pour retrouver une dynamique. On a des choses à réparer. Alors, il y a un contexte politique aussi à Lamballe. On a vu un nouveau candidat arriver en lice, Erwan Delaunay, donc qui n'a pas été adoubé par le Rassemblement national, qui se réclame d'hiver droite. En fait, il va conduire cette liste de sensibilité d'hiver droite. On a également Sylvain Bernu qui s'est déclaré candidat, et également là sur une liste sans étiquette et citoyenne. Et puis Antoine Ravard du Parti socialiste que nous avons reçu à ce micro également. Le contexte politique est compliqué à Lamballe ou finalement pas tant que ça? Pensez-vous qu'il est aussi compliqué ou plus compliqué qu'à l'échelle nationale? Je sais pas, vous allez vous poser la question. Voilà. Non, moi je vais pas parler. Les uns et les autres ont le droit de se présenter. Ils diront ce qu'ils sont. Nous, on se présente en équipe et on dit ce qu'on est. Chacun connaît mes engagements, y compris politiques. J'ai toujours été persévérant, parfois au-delà de ce qui est raisonnable. Je pense être fidèle à ma sensibilité politique, mais c'est parce que je sais qui je suis, que je dis qui je suis, que je suis capable de parler avec tout le monde. Ça, c'est un élément important. Dites qui vous êtes. Dites quelle est votre sensibilité. Dites-le. N'ayez pas peur de le dire. C'est la meilleure façon d'être ouvert aux autres. Je suis fidèle à un territoire qui m'a beaucoup donné. Vous connaissez mon histoire. Moi, je suis un enfant québécois, adopté par une famille bretonne. Et ma terre d'adoption, c'est le pays de Lamballe. Donc, il y a cette affection particulière. Je dois des choses à ce pays de Lamballe. J'essaye de lui rendre avec mes limites. Hein. Voilà. Je préfère, plutôt que de parler de mes concurrents, j'ai pas d'ennemis, pas d'adversaires, j'ai des concurrents. Je préfère parler de nous. On va avoir une équipe d'expérience, des élus sortants,
de Lamballe ou d'ailleurs, des gens qui travaillent dans la fonction publique territoriale, à l'extérieur, mais qui apportent une expertise, et ça c'est important, des gens du monde économique, qui ont des responsabilités, qui sont des patrons de TPE, de PME, qui sont des cadres, qui connaissent, qui sont au front du développement économique et de la compétitivité, donc qui nous ramènent des choses quand même, des syndicalistes. Voilà, une grande diversité, une grande richesse, une envie de travailler ensemble, une vraie dynamique. J'aurai l'occasion d'en présenter quelques-uns au titre d'équipe demain, mais je crois à la persévérance, je crois en la fidélité, et c'est comme ça qu'on peut prendre tous les risques pour faire progresser un territoire. Alors, on l'a oublié peut-être un peu les nouvelles générations, mais Lamballe a été une ville de droite. Alors, je mets l'acronyme de droite. Vous y croyez, Stéphane, de Salier-du-Pin, au retour de la droite finalement à Lamballe, la droite que vous incarnez? Je suis infiniment respectueux vis-à-vis de tous les élus qui m'ont précédé. D'accord? Quels qu'ils soient. Parce que lorsque vous donnez 25 ans de votre vie au service d'une commune, que vous faites réveiller la nuit parce qu'il y a des mauvaises nouvelles à apporter, que vous prenez des risques, tout ça mérite le respect. J'ai pas envie d'un retour de quoi que ce soit. J'ai envie de croquer dans l'avenir avec une belle équipe pour faire avancer ma commune. J'ai envie que les Lambalais, d'une part, et les Lamballes-armoricains, Planguenois, Morieux, Mélin, La Poterie, Saint-Aron, Marouet, Trégomard, retrouvent de la fierté. Tout le monde sait qu'on a un cadre de vie remarquable, tout le monde sait qu'on a une qualité de vie intéressante, tout le monde sait qu'on a des modes de vie auxquels on tient. Eh bien, pour les protéger, il faut qu'on prenne des risques d'un point de vue économique, gestion de la commune, qu'on avance, qu'on continue à faire des investissements. La tentation du moment, c'est de dire on arrête tout parce qu'on connaît pas l'avenir. Au contraire, Faut se projeter, il y a finalement des investissements à faire, il y a des questions de rocade, des questions de plan d'eau, des questions de la friche du collège Gustave Théry qui est en panne. On a beaucoup de dossiers en panne qu'il faudra reprendre. On a des essais à terminer parce qu'il y a des choses qui ont été engagées par l'équipe actuelle et qu'il faudra terminer. Et puis il y a plein de choses à remettre en route ensuite. Il y a une collection de services qu'il faut accompagner. On avait l'idée de casier de façon à ce que on puisse accéder rapidement, y compris dans les bourgs, à des éléments d'épicerie assez classiques ou de proximité, en circuit court. Voilà, il y a plein d'idées. On se saisit de tout ça, on laisse la paternité des idées à ceux qui les ont eues, on les accompagne, on valorise et on avance collectivement. Je vous avais promis tout à l'heure, Stéphane de Salier, que nous parlerait aussi de ce qu'on appelle un peu pompeusement la grande politique, en tout cas celle qui se fait à Paris. On a aujourd'hui une situation politique compliquée, une situation budgétaire compliquée. On ne sait pas au moment où l'on se parle si le budget sera adopté le 31 décembre ou peut-être adopté par ordonnance, on ne le sait pas. Est-ce que c'est aussi j'ai posé déjà la question à plusieurs de mes invités, est-ce que c'est pour vous également un sujet d'inquiétude, ce flou, j'allais dire, politique? Un sujet d'inquiétude, c'est pas le mot que j'utiliserais. On affronte les circonstances. Vous connaissez ma façon de penser. Les circonstances, ça s'affronte. On fait face et on trouve des solutions. Moi, je suis pour une politique des solutions. Je suis pas pour une politique des grandes idées. Je suis pour une politique des solutions. Et donc, oui, on a une situation qui est compliquée. Je sais que ça dégrade l'image de la politique de façon tout à fait redoutable auprès de nos concitoyens. Mais l'échelle communale est l'endroit où on peut redonner goût à la politique. Concrètement, là, dans les semaines qui viennent, on va faire des réunions en marchant. C'est-à-dire qu'on va inviter les gens de quartier à venir un samedi matin à 10h, 10h30, et plutôt que d'avoir une réunion en public où soit on a une prise de parole très savante, soit on a des ateliers post-it de façon très théorique, là on va faire le tour du quartier. On va faire le tour du quartier et on va regarder ce qui va et ce qui va pas concrètement. Le coin de trottoir, le panneau qui va pas, le manque de visibilité. Vous voyez, on va se redonner du goût. Et puis comme on est très transparent, on fera remonter ça à l'équipe qui est en place, de façon à ce que les choses soient claires. Et puis nous, évidemment, on l'intégrera dans nos éléments d'action. Mais vous voyez, je crois qu'il faut redonner le goût du concret à l'action publique.
Et les municipales, pour ça, c'est une thérapie. Justement, la politique parisienne est trop éloignée du terrain, on est trop loin de l'attente des citoyens sur le terrain. Non, il faut pas dire ça des députés, notamment des députés qui sont ancrés dans leur territoire, parce que je ne généralise pas. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que un député qui reste des heures dans l'hémicycle et des heures le week-end à voir les gens, à les rencontrer dans les fêtes. Moi, c'est le cas de Corentin Le Fur, par exemple, chez nous. Infiniment de respect. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas de majorité. Et qu'on ne sait pas faire quand on n'a pas de majorité. Parce qu'on ne sait pas faire de compromis, et parce que le compromis, parfois, est de l'eau tiède. Or, on est dans des temps difficiles, et je ne suis pas certain que l'eau tiède soit la recette des temps difficiles. C'est pour ça que moi j'appelle tous les Lamballes armoricains à nous donner une majorité franche aux élections municipales pour que l'on puisse faire les choses. Est-ce que il faut plus de décentralisation finalement dans ce pays? Mais y compris à l'échelle locale. Alors justement, c'était le sens de ma question. Y compris à l'échelle locale, tout ce qui peut être fait à proximité est plus efficace parce qu'il est plus ajusté. Il y a le mot de la subsidiarité, c'est le mot savant qui va avec. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Tout ce qui peut être fait à proximité est plus efficace parce qu'il correspond au réel. Et nous, le sujet qui est le nôtre à Lamballe-Armor, c'est le sujet de toutes les communes associées. Donc moi je m'engage, je l'ai dit assez clairement, à ce que dans les communes associées, les maires délégués ou les adjoints territoriaux aient des marges de manœuvre pour réaliser, pour faire, pour engager des choses. Souvent ce sont des petites choses. Mais une nouvelle fois, nos concitoyens qui sont de la génération Amazon, ils comprennent pas que ça traîne. On a un vrai problème de temps des collectivités. Ça veut pas dire qu'il faut tout faire très vite. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent mûrir. Mais souvent, les petites choses du quotidien, les petites choses qui pourrissent la vie, peuvent être faites rapidement. Donc, beaucoup de délégations en proximité dans les communes de Lamballe-Armor, c'est mon engagement. Parce que c'est la façon, il faut être efficace. Faut pas se poser la question de savoir si ça rentre dans un grand plan machin. Pour beaucoup de petites choses, il suffit d'être efficace. Et ça peut apaiser aussi, peut-être aussi, ce rapport entre les élus et les citoyens. Ça peut simplifier la vie des gens. Le problème, c'est de simplifier. On vit dans une société qui a complexifié les choses à un degré en termes d'accès aux services publics. Parfois, l'internet a facilité, parfois l'internet a complexifié. Les gens en sont malades, mais au point où se disent aïe, il va falloir que je fasse une démarche, mais comment ça va se passer? Ça va pas marcher. Voilà, il faut simplifier, faciliter, parce que les gens, ils ont besoin d'exercer leur liberté, c'est leur projet. Leur projet, il est respectable parce que c'est le leur. Donc, on leur donne de la liberté, on simplifie, on facilite. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, Stéphane de Salier-du-Pin. Mais la campagne ne fait que commencer. On aura l'occasion de poursuivre autour de ce qui va se passer à Lamballe-Armor. Je rappelle, Stéphane de Salier-du-Pin, que vous êtes conseiller régional de Bretagne dans le groupe Centre et Régionaliste, conseiller municipal de Lamballe-Armor. J'ajoute donc candidat au municipal de 2026 à Lamballe-Armor. Et vous étiez en direct avec nous ce matin. Je vous en remercie. Très belle journée. Belle journée à tous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.